Bonjour. Si rien que le fait de me voir vous donne le sourire, mettez de suite un gros pouce bleu. Mais non Kirby, c'est quoi cette vidéo pondue il y a 2 jours? Où se trouve ta flamme de passionné qui sommeille en toi depuis des années? Pour ceux qui ne me connaissent pas vraiment, je ne suis pas mon premier coup d'essai concernant les expériences débiles et insolites. Mais j'avoue que ce n'est pas digne d'un passionné de jeux vidéo depuis 27 ans. C'est pour cela que pour compenser ceci, je vous propose de suite un nouvel épisode achat jeux vidéo. Et j'en ai acheté un bon petit paquet. Oui, c'est vrai que je cumule plus de jeux que j'en joue. J'ai dû acheter entre 20 et 30 jeux en peu de temps et j'ai dû terminer 3 ou 4 jeux. Mais je préfère de posséder les jeux dans ma collection, comme ça, si je souhaite y jouer, au moins je les aurai à portée de main. Tiens, demain j'ai envie de jouer à un petit jeu Dreamcast que je n'ai pas pu terminer il y a fort longtemps. Voilà, c'est comme ça que je procède depuis des années. Et j'espère que cette vidéo marchera tout aussi bien que la vidéo de Faux Passionné où je mets des jeux dans le lecteur CD d'une voiture. Mais j'ai comme l'impression que cette vidéo ne marchera pas aussi bien que celle sortie il y a 2 jours. J'espère que vous pourrez me prouver le contraire. Après, ce qui est cool avec vous, c'est que vous n'hésitez pas à donner votre avis sur chacune de mes nouvelles vidéos dans le respect le plus total. Et c'est pour cela que j'aime bien lire vos commentaires régulièrement. Bon, après, ce qui me fait également marrer, c'est qu'on a le droit à de sacrées pépites de la part de personnes qui aiment bien me rabaisser et prouver que je ne suis pas passionné. Tiens, allez, rien que pour vous faire plaisir, voici un exemple. En parlant de Kirby 54, il faut savoir que ce gars est tout sauf un vrai collectionneur. Son but à lui est d'entasser des jeux sans jamais jouer, faire de l'élitisme sur sa collection qui estime à 50 000 balles pour lui, alors que pour moi, ça vaut même pas 10 000 balles. Son commentaire respire tellement l'intelligence que je vais réussir à le contrer sans rentrer dans les détails. Je possède je ne sais pas combien de consoles et 2300 jeux dans ma collection. On va arrondir à 2000 jeux sans estimer mes consoles, comme si c'était gratuit. Oui, ma Neo Geo ne vaut rien du tout, c'est de même pour quelques accessoires comme la 32X, le pack Mega Drive Mega CD. On prend en compte son estimation personnelle qui est de 10 000 € pour ma collection totale, et que je possède, si on arrondit à 2000 jeux vidéo, ce qui nous fait, via un bref calcul, 5 € le jeu. Oui, les jeux de ma collection PS Vita valent 5 € pièce. Oui, mes jeux Mega Drive valent 5 € pièce. Oui, mes jeux GameCube. Oui, mes jeux Game Boy Color, Game Boy Advance, NES en boîte valent 5 € pièce. Oui, mes Zelda valent 5 € pièce. Oui, mais ça n'en finit plus. Bon, on va éviter de trop la ramener. J'avoue que je possède des jeux qui ne valent pas 5 € pièce, qui doivent valoir 1, 2 € pièce. Si on regarde en détail ma collection PS3 360, mais c'est direct compensé par certains titres qui valent plusieurs centaines d'euros. Comme vous avez pu le constater, certaines personnes ne réfléchissent pas assez avant de pondre leur crotte. C'est ça la magie d'Internet. On donne la possibilité à des débiles de s'exprimer. Et si le jour où je décide de vendre la totalité de ma collection pour 10 000 €, je risque de recevoir des milliers de messages pour acheter celle-ci. Sans transition par rapport à la vente, je vous rappelle que dans 2 jours, ce dimanche, je serai présent en tant qu'exposant vendeur au vide-grenier du geek de Lyon à MJC Mon Plaisir. Ils annoncent un temps mitigé, mais normalement il ne devrait pas pleuvoir le matin. Je vous donne rendez-vous dans 2 jours à ce vide-grenier du geek. D'ailleurs, je pense que demain je vous montrerai ce que j'ai décidé de vendre à ce vide-grenier. Bon, c'est pas tout ça, mais l'intro elle était ultra longue. On va de ce pas passer aux achats faits depuis la dernière fois. Des achats faits en cash, à Micromania, et oui bah voilà, c'est ça. J'ai fait encore une fois de sacrées belles affaires pour ma collection de jeux vidéo, puisque j'ai acheté les 20 jeux que vous voyez pour seulement 125 €, à environ 6 € pièce. Je vais garder le meilleur pour la fin, c'est-à-dire les jeux rétro. Nous allons débuter avec les jeux Xbox One. Et par rapport aux précédentes générations, j'ai remarqué que les jeux Xbox One et même les jeux PS4 baissent vite de prix, et je pense que cela est dû
au fait qu'il y a beaucoup plus de joueurs et que les joueurs passent de plus en plus au dématériel ou revendent leurs jeux lorsque ces jeux-là sont disponibles sur le Xbox Game Pass, pour ne citer que la console de chez Microsoft. De mon côté, moi, ça m'arrange, puisque grâce à ceci, je peux récupérer des jeux sortis il y a 1 ou 2 ans, voire il y a 6 mois, pour une bouchée de pain. J'ai pu récupérer le Skyrim ultra complexe, enfin oui, c'est pas vraiment un Skyrim, mais on va dire c'est un jeu médiéval, très pointilleux et très réaliste. Le Kingdom Come, qui a été bradé à 5 € au Micromania. Là, j'ai vu ce prix-là, je l'ai pas, je le prends de suite. Et c'est de même pour le Batman Telltale Series. Celui-là, il a vraiment baissé à plusieurs reprises, mais c'est la première fois que je le vois à un prix aussi bas au Micromania. Mais seulement 2 balles le jeu. Qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est même pas le prix d'un éclair au chocolat. Et en plus, comme vous l'avez en boîte, après l'avoir terminé, vous pourrez toujours le revendre pour 2 €, voire un peu plus. Et là, vous pourrez dire, putain, j'ai mieux fait de passer par le matériel, par la version boîte, je suis gagnant dans l'histoire. Alors là, par contre, vous allez vous poser plusieurs questions. Comment se fait-il que je rachète Tropico 5 sur Xbox One et surtout à 10 €? C'est parce qu'il s'agit de la version GOTY avec toutes les DLC. Et je souhaite découvrir les DLC, mais je n'avais pas envie de les acheter en dématériel. Bon, je sais, là, ce seront des codes. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si j'avais souhaité acheter les DLC sur le store Xbox, ça m'aurait coûté, je crois, 15 ou 20 €. Alors que là, j'ai la version boîte avec toutes les DLC pour 10 €. Et comme je vais pouvoir vendre ma précédente version boîte aux alentours de 7-8 €, celui-ci va me coûter que 2-3 € avec l'intégralité des DLC. Une nouvelle fois, je vous prouve qu'avec un petit peu de réflexion, vous pouvez faire de sacrées affaires et de sacrées économies dans les jeux vidéo. Et j'en ai également profité pour acheter des petits jeux que je connaissais pas sur la Xbox One. C'est le cas de Adventure Time à 10 €. Je sais pas si c'est celui-ci qui est en mode RPG, je me souviens plus, mais ça peut être sympa. J'ai récupéré pour ma collection à thème Resident Evil, le premier Révélation à seulement 8 €. Un jeu qui était sorti de base sur la génération précédente, PS3 360. Il est vrai que je ne l'avais pas vraiment apprécié, mais fan de Resident Evil dans mon cœur depuis tant d'années, je me suis mis en tête de me faire une belle collection à thème. Bon, il me manque beaucoup de jeux pour compléter celle-ci, mais lorsque je vois des jeux que je ne possède pas à des bons prix, j'en profite. J'ai pu faire une sacrée razzia en bonne promotion Easy Cash avec des jeux à seulement 1 € pièce. Alors là, c'est vraiment débarrassage, solde avant l'heure. Alors, je vais juste récupérer et vous montrer les jeux à 1 €. Ils sont au nombre de 4. C'est vrai que il y a 3 jeux sur les 4 que je possède déjà, mais ils sont sous blister. Autant les récupérer en version occasion, comme ça je n'aurai pas besoin d'ouvrir mes versions blister qui valent plus cher. Donc nous avons le Star Wars Battlefront, nous avons le Battlefield 1 et le Call of Duty Advanced Warfare. Mais non mais Kirby, on sait très bien que tu vas pas y jouer. Bah c'est pas grave, je pourrais toujours les revendre 2-3 € et dans l'histoire je serai encore gagnant. Et par contre j'ai pu récupérer un jeu que je possède dans la collection PS4, c'est Technomancer, qui a été développé par Spiders, une équipe française. Pour les autres jeux, ce n'est pas du tout 1 € pièce, mais ce sont des petits prix pour des excellents jeux. Regardez, par exemple Far Cry 4, j'ai bien envie de me le refaire mais sur la Xbox One, et j'ai pu le récupérer à seulement 4 €. Et celui-ci, j'ai pas pu le faire auparavant, même prix, 4 € seulement. Et enfin, un jeu que j'avais pu découvrir, je ne sais plus où, mais il est rempli de bonnes idées, c'est le Overcooked. Celui-là, je pense que je vais me le démarrer après avoir terminé Sid Meier's X. Bon, je pense pas que je vais pouvoir débloquer la totalité des succès, parce que c'est... Il y en a, ils sont très corsés, parce que comme c'est un shoot'em up, c'est super compliqué. Et Overcooked, à voir si je vais réussir à débloquer l'intégralité des succès. Maintenant, nous allons passer à de la PS4. Et là, attention, accrochez-vous bien. Il y a de la très bonne qualité. À commencer par Yakuza. Le remaster du premier, si je ne me trompe pas, bradé à 10 € à Micromania. Et je n'ai jamais fait les Yakuza
pour une simple et bonne raison. C'est parce que comme le jeu n'est pas en français, ça me freine un petit peu. Sachant qu'en plus, les Yakuza ont été développés par la même équipe que F-Zero GX ou Super Monkey Ball, ça devrait plus me pousser à découvrir cette série si bien aimée par beaucoup de joueurs. J'ai pu récupérer un Danganronpa version 3 sur la PS4 à 10 €. C'est de même pour Clannad Returns, un petit jeu indé en boîte. Ça a toujours été l'avantage de la PS4. Par contre, j'ai fait une boulette. Je pensais que je l'avais pas flat out, mais c'est la version Xbox One que je ne possède pas, puisque je possède déjà la version PS4. C'est pas grave, je l'offrirai à l'un d'entre vous. Et le dernier jeu PS4, dès que j'ai vu l'image de la jaquette plus les images à l'arrière de la boîte, ça m'a direct fait penser à mon jeu préféré, F-Zero GX. Trailblazer, à voir ce qu'il donne. Je l'ai payé à 10 €. Après, s'il est sympathique, bah c'est cool. S'il est pas bien, c'est pas grave, j'aurais pris le risque. Et nous allons maintenant passer au jeu rétro. Nous avons un jeu Super Nintendo, un jeu PSP et un jeu PS1 version américaine. Et je souhaite débuter par le jeu Super Nintendo. C'est en fait un jeu sorti il y a peu de temps, une compilation de jeux Super Nintendo édité par Retrobyte. Nous avons dedans Rival Turf, Brawl Brothers, Rushin Beat et Tough Enough, pardon. Et c'est un jeu que mon frère avait pu récupérer en double lorsqu'il avait fait sa grosse razzia au Micromania, et il en a acheté un pour moi, et donc je te remercie beaucoup Johan pour ce joli achat qui m'a coûté 15 balles. Et j'ai pu récupérer l'un de mes jeux RPG préféré de la PS1. Oui, c'est vrai que ce n'est pas mon genre préféré, les RPG, mais comme toujours, il y a des exceptions à la règle. Et c'est le cas de Breath of Fire 3, un jeu que j'ai squatté je ne sais pas combien de temps sur la PS1. Je me souviens que je n'arrêtais pas de pêcher dans ce jeu. Il y avait aussi un espèce de mode SimCity où vous devez gérer un village de fées après avoir battu un poisson. Et ça, juste ça m'a vraiment fait triper. Et c'est pour cela que Breath of Fire 3 fait partie de mes RPG préférés de la PS1. Et c'est logique que je l'ai récupéré au Easy Cash près de chez moi. Je l'ai acheté 10 €. J'ai pu récupérer directement de la collection de mon frère jumeau, on a fait un petit échange, le Final Fantasy Tactics, qui est tout simplement mon Final Fantasy préféré. Certes, à l'époque, je ne possédais pas la version officielle, puisqu'il n'était jamais sorti chez nous, celui-ci. Ils ont quand même fait un portage PSP, sorti en Europe, mais avec la magie du piratage, j'avais pu découvrir celui-ci avec un CD gravé, et je l'avais terminé avec grand plaisir. Et si vous vous souvenez bien, c'est un jeu que je recherchais pour ma collection. Je remercie beaucoup mon frère jumeau de me l'avoir échangé. Beaucoup de nouveaux jeux à ajouter dans ma collection, et comme d'habitude, bah je ne sais pas par où commencer, mais ne vous inquiétez pas, j'ai beaucoup de temps pour ça, et on se retrouve demain pour la présentation des choses que je vais vous vendre au vide-grenier du geek. Ciao.